Ce n'est pas parce que je porte un short, c'est pas parce que je porte un débardeur, c'est pas parce que je porte un maillot de bain que forcément je suis une pute ou je suis une prostituée qu'on peut attaquer dans la rue, plaquer contre un mur et faire ce qu'on veut d'elle. Je suis rentré, je suis allé prendre une douche et là j'ai remarqué que il y avait des traces de sperme dans mon slip, or que je n'avais rien fait. Je me suis dit non. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'imagine des trucs? Enfin, je suis des gens paranoïaques. Donc, franchement, à chaque fois que je vois un truc ou bien je tire une conclusion, je me dis toujours non, tu t'imagines des trucs, c'est pas possible et tout. Et sous la douche, je me suis mise à pleurer. Mais je ne pouvais pas pleurer fort parce que à côté, il y avait ma soeur qui dormait. Donc, je me suis mise à pleurer. J'ai pris une douche, je suis venu me coucher. J'ai commencé à essayer de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et je me suis promis que le lendemain, quand j'allais me réveiller, j'allais lui demander à elle. Donc le lendemain, je me suis réveillé vers 11h midi. J'avais 2 appels manqués d'elle. Et il y avait écrit MTL Momo, vous avez reçu un transfert de 150 000 d'elle. Et je me suis dit, pourquoi elle m'envoie de l'argent, genre, what? Et puis je l'ai rappelé, je lui ai dit, pourquoi tu m'as envoyé de l'argent? Elle dit, non, c'est juste le gars d'hier qui a de te remettre ça et tout, pour te faire plaisir. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé hier? Elle me dit, non, rien et tout. On a bu, et puis vous avez demandé qu'on vous laisse seul dans la chambre, et puis vous vous êtes amusé apparemment, je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas. J'ai dit que, comment ça tu m'emmènes à une fête, et puis tu me laisses seul dans une chambre avec quelqu'un pour dire que je veux m'amuser? Comment ça tu es censé veiller sur moi, genre? Elle me dit, non, mais tu es une grande fille, on va pas t'apprendre des trucs, patati, patati. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, rien, il s'est rien passé, arrête de dramatiser, tu te prends la tête, tu te fais des films et tout. Et ça m'a fait rentrer dans une sorte de... Je sais pas. Après ça, je suis resté enfermé dans la maison pendant 2 mois. Je n'ai pas mis le pied dehors, je ne répondais à personne. Je n'écris, je ne voyais plus personne. Ma mère s'inquiétait de mes sœurs de la maison. Je ne pouvais pas aller la voir pour m'asseoir, pour lui expliquer ce qui s'est passé, pour qu'elle essaie de trouver une solution. Genre, parce que elle m'a dit de ne pas y aller. Elle m'a dit que je ne veux pas que tu sortes. Et puis j'ai dit que maman, j'ai envie de sortir, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de changer d'air, j'ai envie de respirer, j'ai envie d'aller ailleurs. Et tout. J'ai essayé de prendre ça sportivement parce qu'à chaque fois qu'il m'arrive un truc, je me dis toujours, bah voilà, genre, ça c'est fait, avance. Mais ça reste. Ça reste. Ça fait mal. Je lui ai renvoyé son argent. C'est comme si je m'étais fait payer pour quelque chose que je n'avais pas fait. En fait, à ce moment-là, j'ai compris, en fait, avec le temps, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des personnes qui la connaissent en griffe. Et qui m'ont dit, ah, bah, je t'ai fait troquer, c'est tout. Ils m'ont dit, bah, je t'ai fait troquer. Wow. En fait, j'aurais jamais pensé qu'un truc comme ça puisse m'arriver. J'entendais parler, j'écoutais les histoires et tout, mais m'arriver à moi, Et la fille avec qui vous étiez, tu penses que c'est la même chose qui lui est arrivée? non, Donc elle se connaissait. elle se connaissait. Elle se connaissait. Jusqu'à présent, tu n'as rien dit à ta maman. Je, je peux pas. Je peux pas. C'est pas forcément que j'ai peur de sa réaction, mais c'est plus que j'ai pas le courage de m'asseoir devant elle et puis de lui dire, il s'est passé ça, ça, j'ai pas le courage. Maintenant, la fille en question, est-ce que tu savais que elle a l'habitude de faire des trucs comme ça? Est-ce qu'elle traîne avec des gens qui, voilà, comme ça t'est arrivé, coucher avec des gens, les payer et tout? Comme je l'ai dit au début, c'était une fille qui avait déjà une réputation. Mais je suis du genre, tout le monde a droit à une seconde chance et je me suis dit, bon, peut-être que c'est des réputations infondées, peut-être que les gens, parce que les gens ont l'habitude de raconter des ragots sur les gens sans que ça ne soit absolument pas fondé. Donc je me suis dit, bah, c'est peut-être faux. J'entendais des trucs, mais je me suis dit, c'est peut-être faux. Laisse-lui sa chance.
Toi-même, comment tu te sens? Est-ce que tu t'en veux parce que tu as désobéi à ta mère? Est-ce que tu te dis, genre, c'est ma faute, j'aurais dû ne pas y aller comme ma maman m'a dit? Comment tu te sentais? Je m'en voulais, oui, parce que je me suis dit, ce n'est pas comme si j'étais ignorante que ce genre de choses se passaient. J'aurais pu être plus vigilante, je sais pas, j'aurais pu être plus vigilante, j'aurais pu faire plus attention, j'aurais pu ne pas faire 100% confiance à quelqu'un qui a une réputation du genre. J'aurais pu faire autrement. Ma naïveté m'a perdu. Est-ce que tu étais en couple pendant que ça s'est passé? Oui. Tu voyais quelqu'un? Oui, je voyais quelqu'un. Tu as raconté à la personne ce qui s'est passé? Oui. Comment il a réagi? Sur l'instant, il m'en voulait. Parce qu'il se disait, comment tu peux traiter une fille qui a une telle réputation? Pourquoi tu as fait ça? Genre, tu n'aurais pas dû y aller. Tu as entendu de telles choses, telles choses. Parce qu'on m'a dit qu'il connaît la fiente griffe. Et il m'a dit, tu aurais pu faire attention, tu n'aurais pas dû y aller et tout. Du coup, sous le coup, il m'en voulait. Du coup, je lui ai laissé le temps. Et avec le temps, bah, ça lui est passé, mais on n'est pas revenu dessus. Vous n'en avez plus jamais parlé. On n'a plus jamais parlé. Est-ce que ça a affecté ta relation avec lui? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense pas. Est-ce que tu as recroisé la fille dans dans d'autres circonstances? Oui, après ça, je ne lui ai plus jamais écrit. Elle m'écrivait, elle m'appelait et tout, mais je répondais pas. Et récemment, au début de cette année, j'étais avec des amis et on voulait manger. Puis on s'est arrêté pour commander à manger et retourner là où on était. Du coup, quand on s'est garé, je suis rentré. Je l'ai croisé, nos regards se sont croisés. Et je l'ai vue, elle m'a vu. Je lui ai dit bonjour, mais elle m'a pas répondu. Du coup, moi, j'ai continué mon chemin comme si de rien n'était. Donc elle a fait comme si vous ne vous connaissiez pas. Ouais. Je voulais revenir sur un truc. Tu sais, les gens ont tendance à dire, quand on raconte ce genre de truc, pour avoir été victime, je sais, on va te demander comment tu étais habillée, est-ce que toi-même tu n'as pas incité ça d'une certaine manière. Et en fait, je veux ton avis par rapport à ça. Tu as un style donné. Et certes, la vidéo va être floutée, mais toi et moi, on connaît ton style. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu penses de ça si on te demandait par exemple, est-ce que la manière dont tu t'es habillée n'a pas provoqué cela? Ok, c'est simple. J'ai un certain style vestimentaire, d'accord? Ce n'est pas parce que je porte un short, c'est pas parce que je porte un débardeur, c'est pas parce que je porte un maillot de bain que forcément je suis une pute ou je suis une prostituée qu'on peut attaquer dans la rue, plaquer contre un mur et faire ce qu'on veut d'elle. Certes, on va dire que ouais, ça incite à ci, ça incite à ça, mais chacun n'a qu'à apprendre à contrôler ses hormones. La moindre des choses, ce serait de m'approcher, de m'aborder, de me proposer. Qui sait, peut-être que s'il m'avait abordé ce soir-là, j'aurais été dans un bon mood. Qui sait, peut-être que le lendemain, on se serait revu. Personne ne sait. Mais de forcer quelqu'un à faire quelque chose de surcroît, genre pendant qu'il est inconscient, c'est lâche. Bien, nous sommes à la fin de cette émission. Nous recueillons ces histoires pour vous montrer un peu ce qui se passe au dehors, ce qui se passe dans notre entourage et à vous inciter à faire beaucoup attention et surtout aux parents à être prévenants et à l'écoute des enfants pour se rendre compte un peu de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils gardent au fond d'eux. Je tiens à repréciser que si vous avez été dans le cas, si vous avez vécu une histoire pareille, vous pouvez nous contacter pour essayer de vous soulager. J'attends vos avis dans les commentaires. Merci, à la prochaine.